Shalom Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Alors que nous commençons notre réunion ce soir, nous pouvons chanter All is well. And all is well. And all is well. And we have heard the message, shalom, and all is well. All is well. There is a place of perfect rest, oh, behind the inner veil. Oh, so rest, holy bright, and oh, rest, for all is well. Yes, all is well, and all is well, and all is well, and all is well. Oh, we have heard, oh, we have heard the message, shalom, and all is well, all is well. Oh, there is a place of perfect and oh, beyond the veil. Oh, so rest, holy bride, and oh, rest, for Lord being. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout, Psaume chapitre 1. Allons lire et chanter un cantique pour entrer en prière. Nous allons passer à la méditation de ce soir. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin. La Bible dit, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, or sitteth in the seat of the scornfuls. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth its fruit in its season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And godly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Oh oui, et sa vie innocente il s'est. Et pour mourir sur le stup, pas de quoi, il renonce à la gloire céleste. Mais pour le plan rédempteur de Dieu, oui, agréé d'apparence modeste, oui, auquel paix pour me rendre
transgressions, cherchant sa face. Notre Dieu, notre roi, te remercions ce soir de tout cœur pour la force, pour la vie que tu nous as accordée, Dieu Tout-Puissant. Tu as été miséricordieux et bienveillant envers nous depuis le dimanche. Nous sommes séparés, voici, réunis à nouveau ici. Te disons merci, car tu l'as fait une fois de plus. Père, te demandons de nous accorder notre pardon, car nous avons branché d'une manière ou d'une autre, dit, fait ce qui est désagréable à toi. Ce soir, nous te prions de descendre dans ce petit rassemblement, de briser le pain de vie et nous accorder la portion que tu as prévue pour nous pour ce jour. Bénis les cantiques seront chantés, bénis tout le service alors que nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. I care not today what tomorrow may bring. If sunshine or glory, the Lord I know ruleth and everything, and all of my worry is vain. I'm living by faith. Trusting God, oh, in His great love, and know from what I'm saying, in His shelter in love, I am living, I'm living by faith.
In the presence of the Lord there is love, and oh, in the presence of the Lord there is peace, and in the presence of the Lord there is healing. Oh Lord, I stand in your presence with my heart, and Lord, with my whole heart, and Lord, I love you with my whole heart, and I will love you. Yes, I will love you with my whole heart. Prions tous le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, créateur des cieux et la terre, l'auteur de la vie, donateur de tout œuvre excellent, nous te remercions, ô Dieu bien-aimé, de la vie que tu nous as donnée, de la bonne santé, Seigneur éternel. Nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes, nous, en tant que mortels, d'être dans la présence de celui qui est immortel. Car nous savons que dans ta présence, il y a la paix, dans ta présence, il y a la restauration, dans ta présence, il y a la guérison, dans ta présence, il y a la joie, dans ta présence, ô Dieu bien-aimé, il y a tous ces dont nous avons besoin. Voilà pourquoi, ô Père, nous avons abandonné nos maisons et nous sommes venus en ces lieux, ô Père, afin d'adorer ton son, ô Seigneur. Qu'il te plaise, ô Dieu, d'accomplir ta parole que tu avais promis, et là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Seigneur éternel, notre Dieu, sois au milieu de nous, produis toutes choses pour l'honneur et la gloire de ton nom. Prends la prééminence, Seigneur éternel, notre Dieu, depuis jusqu'à la fin, Seigneur, de la chair jusqu'à dans l'âme, Seigneur. Permets, quand nous arrivons à la fin, que nous puissions dire, c'était agréable, au Père, d'être dans la présence de Dieu. Accorde-les au Père éternel, alors que nous t'offrons ces services, Seigneur éternel, nous t'offrons nos âmes au Dieu bien-aimé, et nous voudrions réellement que tu nous parles, Seigneur. Accorde-les au Père, alors que nous les demandons avec foi, dans le nom qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons nommer, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Et le Seigneur bénisse pour que ce soit. Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons essayé de donner le temps aux frères. Je pense que c'est pratiquement un mois et une semaine. Et je me suis retiré un peu de la chair pour donner notre aussi l'occasion de pouvoir essayer de nous parler de la part de Dieu. Et le dimanche, je pense que nous avons terminé. Et je pense que le dimanche prochain, je vais retourner à la chair si le Seigneur le veut. Je tiens à dire merci à tous les intervenants au sujet. C'était vraiment une grande bénédiction pour moi. J'ai écouté, je suis décidé que par année, je pouvais donner
2 occasions ou 3 occasions pour que vous vous habituez à pouvoir transmettre ce que vous concevez dans votre cœur. Amen. Amen. Si ceux qui passent à la chaîne doivent quand même penser aussi aux âmes perdues. C'est-à-dire, c'est la preuve même. Et nous avons le Saint-Esprit que Dieu nous a appelés dans le ministère. C'est gagner une âme pour Dieu. Parler, gagner une âme. Frère Branham dit que c'était la dernière commission que le Seigneur Jésus-Christ a pu donner à ses disciples. Aller partout dans le monde, prêcher l'évangile, ceux qui croiront, ils seront baptisés au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront des mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Amen. Amen. Dimanche, je pense que j'aurai à passer tous les titres et tous les titres et les citations qui m'ont vraiment touché. J'ai eu bonne note, vraiment, j'ai noté toutes choses. Amen. Nous avions reçu le jeune frère de notre frère Darius. Il approche au ministère. J'ai parlé avec lui après avoir parlé sur mon dernier sujet ici, c'était le pouvoir de la parole, où la plume est plus forte que l'épée. Après avoir parlé de cela, je l'avais demandé de me faire un résumé de ce que lui a saisi. J'étais vraiment émerveillé. Il m'a donné ces documents qu'il avait faits. Je ne peux pas dire tout, mais juste quelque chose. Shalom passé Achille, que l'Éternel vous bénisse. Je bénis l'Éternel Dieu pour sa grâce, sa bonté et ses bienfaits dans ma vie et la vôtre aussi. Lui qui a permis que dans son plan pendant un temps que j'évolue à vos pieds, gloire et honneur lui soient rendus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Moi, Junior Poï, je viens par cette présente lettre vous faire un résumé sur l'enseignement suivi au cours du premier trimestre de cette année 2025, qui est intitulé La plume plus forte que l'épée. Comme ce dernier a été une bénédiction pour l'Église, voici en quelques lignes le résumé de l'enseignement dans ces paragraphes qui suivent. Il dit la plume est plus forte que l'épée. Le psaume 29, c'est le psaume que nous avions pu essayer de lire, et puis le psaume 19, 1 à 6, le psaume 33, 6, nous vivons dans un monde généralement sans armes et de défense. Nous nous sentons dans l'insécurité face à l'adversité. Plusieurs pour se rassurer de la défense, recurent à toutes sortes d'armures pour se défendre spirituellement ou pas. S'adressant à tout chrétien véritable, cet enseignement vient pour placer l'assurance dans le cœur que Dieu nous a donné une arme puissante et redoutable qui est sa parole. Amen. 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 Dans le passage si haut épinglé, David est en train de décrire les effets de la parole de Dieu. Il se base non simplement sur son expérience, mais aussi sur base des choses autour de lui. Parlant de l'épée est une puissante arme qui, dans sa manipulation, obéit à s'assujettir des nations. Et le plume, celui-ci, a plusieurs sens, bien dans des contextes de notre enseignement, nous parlons de ce dont on s'est servi pour écrire. Amen. La Bible nous présente la parole comme une épée à double tranchant, Hébreux 14, 4, 12, et l'écriture est une description graphique de la parole.
il y a un endroit que je voulais arriver. Je pense que le temps est en train d'avancer. Et si, suite à cela, je voulais lui donner un peu l'occasion de pouvoir nous parler aujourd'hui, avant que je puisse retourner la chair. Je pense qu'il a au moins 45 minutes. Frère Junior, qui était un DG au Congo, je vais l'inviter qu'il puisse monter devant cette chair pour la première fois. Vous pouvez vous approcher. In the presence of the Lord there is love. In the presence of the Lord there is peace. Oh yes, in the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my heart. Oh yes, with my whole life. Lord, I love you with my whole heart. And I will love you. Yes, I will love you with my whole Shalom, shalom. Que Dieu le bénisse. Alors, je suis très heureux de me retrouver dans cette soirée au milieu de vous. Bien avant d'aborder mon message pour vous parler de ce que l'Éternel m'a mis à cœur ce soir pour vous, j'aimerais commencer par dire merci au pasteur Achille et aussi à son épouse Maman Léa pour cette marque de confiance et aussi de considération. Ce n'est pas facile, à peine juste arrivé en ces lieux, et aussi beaucoup ici en ces lieux n'ont pas vécu avec moi dans un même entourage que moi et n'ont pas longtemps arrivé ici et faire confiance, c'est pas quelque chose vraiment de facile. Alors je viens vous dire sincèrement merci, non seulement au pasteur Achille et maman Léa, je viens dire aussi merci à papa Hakim et maman Sylvie. Je dis aussi merci au couple que j'ai dit souvent dans mon cœur qu'il y a un merveilleux couple, le couple frère Jean-Luc et maman Sarah aussi. Et je salue aussi le reste de bien-aimés, les frères et sœurs aussi. Et j'aimerais bénir aussi l'Éternel pour sa grâce et pour sa fidélité, lui qui nous a donné ce privilège de nous retrouver encore en ces lieux, partager autour de sa parole, prier aussi ensemble. Car il dit dans sa parole, heureux ceux que tu admets dans ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. Alors si ce soir l'Éternel Dieu a agréé que moi et vous, ce soir, nous puissions nous retrouver dans sa maison, c'est pour le célébrer encore. Alors ce soir, bien avant d'entamer le sujet de mon message, j'aimerais nous demander de nous tenir aussi debout et lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Romains chapitre 13, le verset 11. J'aimerais la lire en français. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Il est écrit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire le convoitise. Et avançons un peu, allons au chapitre, dans les livres d'Éphésiens chapitre 15, le verset 15 à 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 19. Il est écrit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme de sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et j'aimerais quand même lire beaucoup de passages, en profiter ensuite, nous allons devoir évoluer aisément. On peut lire encore Matthieu chapitre 24, le verset 6, et nous allons sauter pour aller au verset 12 et verset 13. Matthieu chapitre 24, le verset 6, il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation... » allons au verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Allons encore dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 4. De Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 4. Il est écrit, « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, jusqu'au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et pour finir avec ces 2 derniers passages, essayons de lire d'abord Luc chapitre 10, le verset 40 à 41. Luc chapitre 10, verset 40 à 41, il est écrit, « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Au verset 42, « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Alors nous allons prier et recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu, que l'Éternel nous conduise, qui nous édifie, qui nous exhorte, qui nous remplisse de sagesse et d'intelligence spirituelle afin de comprendre quelle est sa pensée derrière cet enseignement. Si on peut élever nos voix et lui dire merci, lui recommander ces instants. Éternel Dieu de gloire, je te prie, ô éternel Dieu, bénis ces moments, Seigneur, d'exhortation.
et de partage de ta parole, ô éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur, instruis-nous dans ta sagesse, ô Dieu. Enseigne-nous ta parole, ô Père, et nous te prions, Seigneur Jésus. Donne-nous encore de comprendre ta pensée, ô éternel Dieu. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur. Exhorte-nous, Seigneur, et édifie-nous, ô Dieu de gloire. Que tu remplisses nos cœurs de paix et de joie, Seigneur. Puisses-tu être glorifié dans ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si on peut reprendre nos places. Alors, le thème de ce soir, je pense que c'est un thème dont certains de frères ont déjà eu à parler, je pense 2 ou 3 dimanches en arrière. Et c'est le frère Alain qui en avait parlé l'autre fois. J'aimerais essayer un peu de continuer d'emboîter ces pas, parlant aussi de ce même thème, mais en ajoutant quelque chose. Alors, ce thème, c'est les temps de la fin. Mais le frère Alain en avait prêché en anglais et c'était vraiment très bien et très éveillant aussi. Et le temps, c'est le temps de la fin. Mon thème, 2 points, indice et attitude. Et le sous-thème, c'est choisis la bonne part. Mais bien avant d'aborder ce sujet, j'aimerais raconter une petite histoire, une toute petite histoire de ma vie alors que j'étais encore petit. Et en parlant de cette histoire, je me rappelle une fois, j'étais encore enfant, à l'âge de 11 ans et 12 ans, un de mes grands frères venait de lire le livre d'Apocalypse. Et après l'avoir lu, il ressentit la peur et ensuite vient m'en parler tout en me racontant de certains événements qui devront arriver, qui arriveront. Et à moi-même, je m'exclamais, mais comment ça? Un livre comme celui-là, la Bible, on peut raconter des histoires si effrayantes. Et moi-même, je me suis exclamé en disant cela. Puisque généralement, dans ces livres, je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà eu à lire aussi ces livres et ayant découvert aussi ces mêmes faits. Et on parle du temps de la fin. Et de temps après, j'ai ouvert aussi la Bible, curieux de découvrir les mêmes histoires que le grand frère. Et en lisant, moi aussi, j'ai ressenti la même chose en m'imaginant bien l'histoire à ce sujet-là. Et pourquoi? Parce que dans ces livres, on nous raconte à la fin de toutes choses sur la terre. Et je me rappelle, pendant cette période, c'était une période où on suivait certains des documentaires à la télé. Les scientifiques expliquaient, voilà, tel ou tel autre jour, ce sera la fin du monde. Et ils ont expliqué beaucoup de choses, ils sont entrés dans beaucoup de détails. Et j'avais vraiment très peur pendant ce temps-là. Je me disais, mais quelle sera ma vie? Jusqu'à là, je n'ai pas encore fini mes études. Mais pourquoi la fin du monde maintenant? Et dans cette période, j'étais encore sans Christ. Et quelques années après, quand je me suis converti, je pris cette bonne initiative aussi de lire la Bible. Et cette fois-là, c'était un challenge que je me suis donné de lire la Bible dans toute son entièreté. Et j'ai commencé à lire du début jusqu'à la fin. Et cette fois, c'était un challenge de la lire du début jusqu'à la fin. Et en parcourant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a aussi bien des livres qui parlent des événements du temps de la fin. Et j'aimerais maintenant aborder le sujet de ce soir. Le but de ces messages n'est pas pour nous effrayer ou imprimer la peur dans notre cœur, c'est pour nous servir d'éveil, nous prévenir du danger qui nous attend si nous ne faisons pas attention. Et la Bible dit que celui qui est sage voit le mal de loin et s'en écarte. Et Dieu, dans son amour parfait, avant de faire quelque chose, jugement ou pas, il le prévient toujours. C'est que Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il en prévient toujours. Et par moments, il passe par le canal du prophète pour annoncer certaines des choses d'avance. Et j'aimerais encore introduire une autre petite histoire qui est arrivée récemment alors que je travaillais, dans le lieu où je travaillais, bien avant que je puisse perdre le téléphone.
que mon téléphone se casse, je parlais avec quelqu'un qui toutefois m'avait toujours demandé le téléphone. Et à le voir, du coup, une vision m'est venue. J'ai vu mon téléphone qui glissait d'entre mes mains et qui tombait, qui s'est cassé. Avant que cette soirée ne prenne fin, cette même personne m'a demandé les téléphones et je les lui ai donnés. Du coup, les choses se sont passées telles que je l'avais vu ces jours-là. Et le téléphone a pu se casser. Mais gloire à Dieu quand même, il m'a accordé le moyen possible pour le reprendre. Essayons un peu de définir certains de mots dans le thème de ce soir. Essayons un peu de parler du temps. On entend toujours parler du temps. C'est quoi le temps vraiment? Selon les dictionnaires français, il y a beaucoup de définitions concernant le temps, mais j'aimerais nous parler du durée des choses marquée par certaines périodes et principalement par la révolution apparente du soleil. Ça, c'est une première définition qu'on nous donne concernant les temps. Et une autre définition, c'est une durée limitée par opposition à l'éternité. Et une autre petite définition, c'est la disposition de l'air, état de l'atmosphère, le climat du moment. C'est que par moment, lorsqu'on nous parle aussi du temps, on ne voit pas seulement une période qui se déroule, mais on voit aussi la disposition de l'air, l'état de l'atmosphère, le climat qui est là au moment. Et c'est aussi de parler de la fin. C'est quoi la fin? La fin, c'est un terme, un point ultime de ce qu'il y a une durée, une étendue, aussi une cessation, une interruption, moment où quelque chose s'achève. Donc quelque chose prend fin. Il y avait quelque chose il y avait une sorte de vie qui était là, mais du coup cette vie prend fin, elle s'arrête, il n'y a plus de vie et la chose aussi cesse même d'exister. Et une autre définition, c'est un arrêt, une disparition totale. Et essayons aussi de définir en quelques mots le mot indice. Le mot indice n'est qu'un signe apparent et probable qu'une chose existe ou s'est produite. Par moment, pour se renseigner que voilà, tel ou tel autre événement s'est déroulé en tel ou tel autre lieu, on se réfère à certains des indices. Et ça, vraiment, c'est une spécialité des scientifiques. Et aussi, un autre terme, c'est l'attitude. C'est quoi l'attitude vraiment? L'attitude n'est que l'apparence que l'on se donne, sentiment que l'on affecte, situation dans laquelle on se retrouve, on se maintient à l'égard de quelqu'un. Ce sont des résolutions, des dispositions où l'on paraît être. Et parlant un peu de temps, revenons au fait dans le thème global, nous allons essayer de parler du temps, le temps de la fin. Et le temps de la fin, nulle part en lisant la Bible, on vous dira, le temps de la fin, voici, on parle en mot à mot comme temps de la fin. Mais dans la Bible, il y a des expressions qu'on a utilisées juste pour exprimer, pour donner l'image du temps de la fin. Et j'ai tiré de la Bible 3 expressions, et c'est là dans des passages différents. Le temps de la fin dans la Bible est employé par les expressions suivantes. Les derniers jours, comme par exemple dans Joël 2, 28. C'est un passage connu de tous ici, je suis sûr, où l'on dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des songes. Et dans 2 Timothée, tel que nous l'avons lu au début, on parle aussi du temps des derniers jours. L'apôtre Paul faisant des avertissements en son fils Timothée, il lui dit, voilà, dans les derniers jours, il y aura telle ou telle autre catégorie de personnes. Voilà quel sera le comportement des hommes dans cet environnement. Et aussi dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3. On parle aussi du temps de la fin comme étant
le dernier jour. Et dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, on parle aussi des derniers temps. Ici, l'expression utilisée, c'est les derniers temps. Et dans le chapitre 13, le verset 13, le passage que nous avons lu tout au début de Romains, on nous parle comme du temps de la fin comme étant la nuit qui est avancée. Donc, on en parle un peu de manière très imagée ici dans la Bible. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Romains, Éphésiens et Timothée, nous voyons l'apôtre Paul qui éveille la conscience de ses lecteurs pour dire de veiller sur leur conduite, d'avoir une conduite sainte et menée par la sagesse. Et j'aime une phrase que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et nous sommes en train de vivre des jours très, très mauvais et qui exigent que nous soyons éveillés, que nous nous tenons prêts à la venue de Christ. Et après avoir exhorté d'une certaine manière et donné des modes à adopter au chapitre 12 qui précède le chapitre 13 dans l'épître aux Romains et des instructions pour un environnement paisible en partie au chapitre 13, il achève aussi en avertissant du jour qui vient. Et ce jour n'est rien d'autre que le jour de la venue du Seigneur. Et toutes ces choses que nous sommes en train de voir et vivre autour de nous, ce sont des choses qui annoncent déjà que le jour du Seigneur est déjà venu. Et en nous parlant de cela, quelle doit être aussi notre attitude? Est-ce seulement pour nous effrayer? Est-ce seulement pour nous faire trembler? Mais il y a un but derrière toutes ces annonces qu'on nous donne. Ce jour n'est rien d'autre que le jour de la venue du Seigneur. Et l'apôtre Paul insiste à cela à cause des conséquences néfastes du sommeil spirituel. Et il insiste vraiment, il insiste dans tous ces passages pour être éveillé. Et parlant aux Éphésiens, il les incite à se réveiller du sommeil, quitter l'inconscience, quitter la confusion afin d'être éclairé par Christ. C'est pourquoi il dit, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. Et nous devons nous réveiller afin que Christ nous éclaire. Mettons de côté toutes sortes de distractions, mettons de côté nos préoccupations. C'est vrai, travailler c'est important, faire certaines activités dans la vie c'est aussi important, mais nous devons aussi nous réveiller, nous devons nous tenir aussi prêts. Et au verset 16, il les incite encore à faire bon usage du temps qui leur est offert. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours où nous vivons sont vraiment très, très mauvais. Et la pression du monde, elle est très forte. Vous pouvez même le remarquer. J'ai aimé ces bels exemples que le frère Alain avait donné en parlant de l'Égypte qui avait assujetti le peuple Israël. Et il dit, lorsque Moïse est venu annoncer à Pharaon de libérer son peuple, et Pharaon, comme n'était pas d'accord de libérer ses peuples, il a pu encore augmenter la douleur des enfants d'Israël. Et c'est ce qui se passe même présentement. C'est vrai que nous nous préparons pour le ciel, mais les mondes de ténèbres se sont aussi levés pour détruire nos vies, pour nous assujettir, pour nous empêcher vraiment de mener une vie selon que l'Éternel nous l'a demandé. Et la pression du monde, elle est vraiment très, très forte. Et plusieurs fois, on s'est fait de temps des divertissements. Ce n'est pas mal de se divertir, mais il faut faire attention à cela. Car à cause de cela, le peuple de Dieu a péché dans le désert et fut frappé. Quelque part, il est écrit, et le peuple alla se divertir. Après ces divertissements, vous vous rendrez compte que ce peuple a conçu un taureau en or, ils ont conçu un animal en or afin que le peuple puisse l'adorer. Nous aussi, dans le temps où nous vivons, non seulement par divertissement, on peut concevoir
quelque chose pour adorer, mais le cœur aussi peut s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas mal de toutefois se divertir, mais il faut faire aussi attention à notre manière de nous divertir aussi. Il y a des divertissements qu'un chrétien peut adopter, il y a un tel ou tel autre divertissement qu'un chrétien ne peut pas adopter. Et je ne sais pas si vous me saisissez encore. J'ai l'impression que je pars un peu trop vite. D'accord, merci. Et j'aimerais parler encore des indices du temps de la fin. Et dans le dimanche précédent, le frère Alain avait parlant aussi du temps de la fin, il a dit que les signes sont écrits presque partout. Vous verrez même la conduite de personnes dans le temps où nous vivons, ça détermine que c'est vraiment la fin du temps. Les gens ne supportent plus encore la vérité. Les gens ne supportent plus encore que vous le mettez de près pour leur dire clairement les choses telles qu'elles sont. Et elles veulent seulement entendre ce qu'eux ont conçu dans leur pensée. Ils ne se plaisent plus encore à la vérité. Et il y a plusieurs indices qui marquent ces temps de la fin, communément appelés dans la Bible derniers jours. Et certaines annoncées par les prophètes dans la Bible. Certaines, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Selon le passage que nous avons lu de Matthieu chapitre 24, le verset 6 et le verset 12 à 13. Et l'autre aussi, même le prophète William Marion Branham l'avait déjà annoncé d'avance. Et récemment, selon les informations, certains se sont accomplis. Et à cette vue, quelle doit être aussi notre attitude? Vraiment, il y a beaucoup de signes qui se sont accomplis. Jésus-Christ, dans la Bible, s'adressant à ses disciples, en leur donnant des avertissements, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit des guerres. C'est qu'il y a des guerres aujourd'hui. Et il y a des royaumes qui se soulèvent les uns contre les autres. Et ce sont les signes qui marquent le dernier jour. Ce sont les signes qui marquent la fin du temps. Et les famines aussi. Partout il y a la famine. Bien qu'on peut se battre pour maîtriser certaines des situations, mais cette famine continuera toujours parce que ça fait partie des choses, des signes annonciateurs du temps de la fin. Et c'est déjà la fin du temps, tel que Jésus-Christ l'en a déjà annoncé dans la Bible. Il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura bien des souffrances qu'on n'a jamais vécues, auparavant. Et ça vient, ça a déjà commencé. Et Jésus-Christ, en s'adressant à ses disciples, il leur dit, ça ne sera pas encore la fin, et ce n'est que le début de la douleur. Donc, ça commence encore. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul ici, il est en train d'énumérer les caractères de certaines personnes. Il énumère aussi leur comportement. Si on peut relire encore ce même passage de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Il est écrit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Les gens sont vraiment très, très égoïstes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne visent que leurs propres intérêts et amis de l'argent. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment l'argent et ce n'est pas surprenant. Par moment, je me rappelle un jour, quelqu'un qui me parle d'un comportement de quelqu'un, je lui ai dit, bon, ce n'est pas du tout étonnant parce que c'est déjà la fin du monde. Même la Bible aussi en parle. Donc, ne sois pas surpris. Et quand on nous parle des comportements de certaines personnes aussi, je lui dis, mais ce n'est pas surprenant du tout. Parce que même la Bible en a déjà en parlé et ça doit s'accomplir. Et ça marque déjà la fin du temps, le dernier jour dont Jésus-Christ nous a parlé. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux. Ne voyez-vous pas que même dans ces derniers jours, il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents. Il dit que je ne suis pas d'accord avec les règles que tu as établies dans la maison. Et l'enfant se soulève contre son père. Et certains partent même plus loin pour se battre avec leurs parents. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. C'est déjà la fin des temps. Et l'apôtre Paul nous parle aussi des blasphémateurs. Aujourd'hui, nous voyons partout les gens qui décrivent la vie de Jésus-Christ telle qu'ils le veulent. Même certaines petites vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez le voir aujourd'hui. Vous verrez Jésus-Christ en train de draguer une petite fille. Ou dans la Bible, il est écrit Jésus-Christ en train de s'adresser à une fille, en train de lui faire la cour. Des blasphémateurs. Et il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur Christ. Récemment, j'étais en train de parler à quelqu'un, de lui parler de Jésus-Christ. Il dit, toi aussi avec ton Jésus-là, si tu amènes Jésus dans ma vie, je te dis, je vais l'enivrer. Je vais l'enivrer. Toi, tu penses que Jésus-Christ peut me changer à l'état où je suis. Et un autre, je lui ai parlé encore, il dit, ah, toi avec l'affaire de Jésus-là, vraiment, si tu amènes Jésus dans ma vie, tu verras ce que je vais lui faire. Quelle sorte de blasphème. Et certains, on parle, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, même dans l'environnement que nous voyons, vous remarquez que les gens prennent beaucoup, accordent beaucoup de la valeur à des festivals qu'au simple moment de passer même à l'église, même passer un peu de temps, ils n'en veulent plus. Ils priorisent que leur fête et ils priorisent que leur plaisir. Il dit traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Et dans certaines des religions, dans certaines personnes aussi, ils régnient ceux qui ont fait la force, ceux qui font la force de la piété. Et ils ont l'apparence très simple. Vous voyez quelqu'un qui marche avec douceur, mais qui régnit au moins ce qui fait la force de la piété. Et il régnit même Dieu au fond de son cœur. Il fait tout ce qui lui plaît, tout ce qui lui semble bon, ce qui marque le temps de la fin. Et l'autre indice, c'est la rébellion. Plus grave encore, même dans les églises. Dans certaines des églises, les gens se sont soulevés et les autres se sont dit, à cause d'une simple discipline du leader dans l'église, ils disent, ce monsieur-là aussi a dépassé. Et lui pense qu'on ne peut pas ouvrir aussi la Bible. Lui pense qu'on ne sait pas aussi expliquer certains des versets dans la Bible. Et vous voyez les gens qui se soulèvent des groupes, et certains créent encore de leurs églises à côté. La rébellion. Et c'est la raison pour laquelle même Dieu a chassé Satan du ciel. C'est à cause de la rébellion. Et l'autre indice, c'est les temps difficiles. Les temps sont devenus vraiment très, très difficiles, si vous pouvez le remarquer aussi. Même posséder certaines des choses n'est plus encore simple. On peut travailler durement dans certaines de nos activités pour ne point avoir des résultats, de maladies qui frappent de part et d'autre. Et l'autre indice aussi, c'est l'accroissement de l'iniquité. Et Jésus-Christ a dit, l'iniquité de plusieurs se sera accrue. L'autre encore, c'est la baisse d'amour. L'amour est en train de disparaître, même au milieu des chrétiens. Et ce n'est pas même étonnant de voir que même au milieu, dans l'église, que les gens s'empoisonnent, que les gens conçoivent des plans pour détruire la vie des autres. Et ce n'est pas très étonnant. Et cela marque la fin du temps. Et après toutes ces choses, Jésus-Christ pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra-t-il? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi
c'est que même la foi aussi de plusieurs sera ébranlée dans le temps de la fin. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi à cause des épreuves, à cause de simples petits problèmes. J'aimerais encore par cette vérité introduire aussi une petite histoire. Récemment, il y avait quelqu'un avec qui on servait ensemble et un jour, on échangeait sur certains des problèmes qu'il a vécus. Et il dit, avec toutes ces choses que je vois, tu penses que je vais suivre encore Dieu? Si Dieu voyait ma souffrance, pourquoi il n'intervient pas? Je lui ai dit, toutes ces choses-là pour lesquelles tu veux vouloir abandonner Dieu sont très peu devant la vie éternelle. Puisque si tu perdais ces choses aujourd'hui et que demain tu t'es retrouvé dans l'éternité, dans une vie très abondante, que feras-tu alors? Elle a dit non, je n'en peux plus, alors je dois renoncer aux voies de Dieu et laisse-moi faire ma vie telle que je trouve bon de la mener. Donc même la foi de plusieurs sera ébranlée et c'est vraiment le temps de la fin pour dire que même la foi de plusieurs sera ébranlée. Alors pour finir et clore ce message, j'aimerais parler aussi des attitudes qu'il faut avoir pendant ces temps. Et ces points s'adressent à une catégorie de personnes, celle qui a goûté aux bontés de l'Éternel, à vous qui avez pris cette bonne résolution de suivre Jésus-Christ. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Du reste, il dit, tous ceux qui veulent venir après moi, après lui, de se charger de leur croix. C'est que le chemin de la croix, avoir pris cette résolution, cette décision de suivre Jésus-Christ, ça ne sera pas vraiment facile pour nous. Et 3 attitudes que je prie ici, que je vais mentionner ici, que nous devons avoir dans ces temps de la fin. La première attitude, c'est la foi. Et la deuxième attitude aussi, c'est l'espérance. La troisième, c'est l'amour. Quelque part, l'apôtre Paul, exhortant les Corinthiens, il dit, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et ce sont vraiment des choses très importantes que nous devons savoir cultiver dans ce temps de la fin, que nous devons vraiment maintenir. Et pour maintenir ces choses, nous devons savoir passer du temps avec Dieu. Comment passer du temps? Dans la prière, premièrement, et aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Ce sont ces 2 éléments qui peuvent fortifier notre foi, qui peuvent encore nous affermir dans le voie de Dieu. Et j'aimerais beaucoup plus insister sur la foi et l'espérance. Et ce n'est pas pour dire que l'amour n'est pas très important. Jésus-Christ lui-même dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous savez vous aimer les uns les autres. C'est que l'amour est très, très important dans notre marche avec Dieu. Et du reste, pour annoncer la parole de Dieu, pour parler à quelqu'un de Jésus, il faut avoir cet amour, ce désir-là de voir quelqu'un changer, se détourner du mal et venir à Christ. Et j'aimerais un peu insister sur la foi et l'espérance. Et j'aimerais qu'on lise un peu Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 2. Il est écrit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et vraiment, la foi, elle est très importante. Et c'est aussi une substance qui maintient notre salut. Abandonner la foi, c'est-à-dire aussi abandonner les saluts que nous avons reçus. Et nous sommes tous sans ignorer que le salut que nous avons reçu de Christ, nous l'avons reçu par la foi. Et la foi, elle est très importante. Et la foi de plusieurs est ébranlée dans ces temps
de la fin. Alors nous devons veiller sur la foi. Et en lisant ces passages, il y avait une pensée que l'Éternel m'a mis à cœur. Mais disons, beaucoup déjà viennent dans l'église par habitude. Donc, ils n'ont plus encore cet empressement d'aller à l'église pour écouter la parole. Et ils vont juste pour accomplir et passer du temps, se dire, ah, je vais aller à l'église. Il est déjà habitué à tout ce qui se passe à l'église. On arrive, on nous donne un cantique, telle personne passe et c'est fini, on s'en va à la maison. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus ce désir-là vraiment de vivre encore dans la présence de Dieu. Il n'y a plus encore ce désir-là de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et même quand on ouvrirait la Bible à la maison, par moments c'est comme d'une manière, à la manière de la religion. Donc on n'a pas des attentes dans le cœur, on n'a pas la foi dans son cœur. Alors la foi, elle est très importante dans ce temps de la fin et vous devez la cultiver et croire que les promesses qui sont mentionnées dans la Bible s'accompliront. Quand bien même vous aurez entendu quelqu'un prophétiser sur votre vie, vous devez avoir la foi. Car si vous n'avez pas cette foi, ces choses ne s'accompliront point, selon que nous l'avons lu. Et ces choses ne trouvèrent point de place parce que ne rencontrèrent point la foi dans leur cœur. Donc la foi, elle est très importante et nous devons la cultiver. Et pour finir, nous allons un peu parler de la bonne part ou choisit la bonne part. Nous allons lire un peu 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Un Roi chapitre 18, le verset 21. Il est écrit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. J'aimerais encore le relire, puisque c'est un passage qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, alors que j'ai préparé ces moments. Il dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et Baal aussi peut représenter nos efforts. Par moments, on lutte beaucoup, on fait certaines des choses et on compte sur les efforts que nous aurons à fournir. Et ce soir, j'aimerais nous dire que c'est à Dieu que vous devez vous confier et non pas à vos efforts, non pas au Dieu que vous avez conçu. Et il y a aussi de ces personnes qui se confient comme à leurs ancêtres. Ils disent, oh mes dieux des ancêtres, oh j'ai besoin de toi et tout ça. Mais alors, et par moments, quand certaines des choses aussi se passent dans leur vie, ils reviennent encore à l'Éternel. Ils sont donc instables dans leur marche. Mais c'est très important qu'ils fassent un seul choix, qui est soit d'aller vers Baal, qui est le Dieu de leurs ancêtres, soit de compter seulement sur leurs efforts. Mais la bonne part qu'il faut choisir, c'est la part de l'Éternel. Et c'est une part qui ne nous sera jamais ôtée. C'est vraiment quelque chose de très important. Nous devons compter sur Dieu et non pas sur nos propres efforts. C'est vrai qu'on fournit toujours des efforts, mais que notre appui ne soit pas vraiment sur nos efforts, mais que notre appui soit sur l'Éternel. Et aussi, dans ces derniers temps de la fin, la bonne part, c'est Jésus-Christ et son enseignement aussi. Luc chapitre 10, versets 40 à 41. J'aime ce que Jésus-Christ répond à Marthe, alors que celle-ci était occupée à beaucoup de choses dans la maison et à certaines tâches de la maison. Elle vient auprès de Jésus pour lui dire s'il pouvait laisser sa sœur venir lui aider. Et Jésus-Christ lui répond pour dire tu t'inquiètes vraiment pour beaucoup de choses. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée.
côté. Et la bonne part que nous devons garder, c'est l'enseignement de Christ. La bonne part que nous devons choisir ce soir, c'est Christ lui-même. Puisque sans lui, nous ne pouvons rien. Et sans lui, nous ne sommes rien. Voulons-nous encore échapper à ces jugements qui nous attendent, à ces jugements derniers, et échapper à certains des événements qui arriveront? La bonne part, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Seigneur bénisse le frère Junior. Et je pense que la parole est vaste. Le temps de la fin, c'est un temps que nous devons méditer de notre relation avec Dieu. Nous avons dit toutes les caractéristiques possibles autour de nous. Il y a des choses que nous devons réellement regarder et redresser dans notre vie. La foi, c'est la chose capitale. C'est un pont entre le temps et l'éternité. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu sans la foi. Alors, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Il y a les hauts et les bas. Il y a l'attirance du monde. Il y a les soucis de ces siècles. Mais si nous n'avons pas la foi, nous abandonnerons le Seigneur Jésus. Alors, nous devons garder. On l'a répété plusieurs fois dans plusieurs chapitres. Gardons la foi. Amen. Peu importe ce qui arrive. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver au bas de l'échelle. Cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas cela. Demain, nous pouvons nous retrouver au-dessus de la montagne. Nous n'allons pas dire que quand nous étions en bas, Dieu n'était pas avec nous. Souvenez-vous des rêves des juniors Tommy Zabel. Tommy Zabel raconte ses rêves, c'est Frobanam, il a raconté à Frobanam, Frobanam a monté avec cela. Il a dit Tommy Zabel, dans le rêve, il entendait quelqu'un qui lui parlait et qui disait, je serai avec toi chaque moment de ta vie, je te protégerai, je t'aime. Il dit que c'était agréable d'entendre cette voix. Il dit que c'était si réel, comme s'il y avait quelqu'un réellement qui était à côté de moi. Il dit que je pouvais regarder derrière moi, je pouvais voir des empreintes de 2 personnes sur les sables du temps. Amen. Amen. Il a dit à un moment donné, je commence à passer des difficultés, des problèmes surgissent. Je n'entendais plus cette voix et je ne voyais plus les empreintes qui marchaient à côté de moi. Je commençais à me demander la voix qui me témoignait la fidélité, qu'elle sera avec moi, qu'elle me protégera. Je n'entends plus cette voix et ni vois les empreintes sur les sables du temps. Il dit, après avoir passé les difficultés, il a commencé à réentendre cette voix, à voir les empreintes des pas sur le sable, qui lui témoignaient encore la fidélité, l'attachement. Alors Tommy Zabel s'est dit, je n'arrive pas à comprendre. Je viens de passer un moment difficile dans ma vie. Je t'ai pas entendu. Je n'ai même pas vu les empreintes à côté de moi. Maintenant, là, le problème vient de passer. Tu reviens encore. La voix lui a dit, c'est pas toi qui as remporté la victoire. Au moment des difficultés, je me suis incarné en toi pour que tu remportes cette victoire. Alors, comme la victoire est passée, c'est pourquoi je reviens encore pour te témoigner ma fidélité. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Parfois, nous lisons la Bible, nous ne la comprenons pas. C'est toujours quand nous tombons malades que nous avons besoin d'un médecin. C'est toujours en ces moments-là. Et vous pouvez voir cela dans toute la Bible, que c'est au moment
de détresse que Dieu s'est toujours manifesté. Au moment où vous vous trouvez que vous n'avez pas où aller, où toquer, que faire, c'est le moment que Dieu se manifeste. Amen. Quand est-ce que Joseph s'est retrouvé en Égypte? C'est au moment de détresse, parce qu'il a été haï. Il a été haï. Il était abandonné de ses frères. C'est alors que Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Quand est-ce que Moïse fut retrouvé dans la maison de Pharaon? C'était le moment des troubles, le moment des difficultés. Et Moïse s'est retrouvé dans la main de celui qui voulait sa vie. Amen. Alors, incorporons ces choses dans nos vies. Amen. Incorporons ces réalités, c'est-à-dire la vraie nature de Dieu, c'est les ténèbres. À un moment donné, en lisant la Bible, en grandissant dans le Seigneur, vous arriverez vous tous à comprendre que la vraie nature de Dieu, c'est dans le ténèbre. Amen. Et vous verrez cela se display devant vous. Anne a trouvé la main de Dieu, un miracle. C'est dans les moments difficiles. C'est des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, Dieu relève les défis, lui donnant un enfant spécial. Amen. Amen. Amram et Jochebed, c'est dans les moments difficiles qu'ils priaient, les fouets sur le dos. Ils n'arrivaient même pas à manger, à faire quoi? C'est ces moments-là que l'ange apparaît pour dire dans votre maison, un enfant vous sera donné. Un enfant spécial. Alors, gardons la foi. Amen. Si moi, personnellement, je n'avais pas la foi, je ne pouvais pas être ici. Alors, si je suis encore là, je crois que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Si tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, tu peux parler, tu peux voir, sache une chose, la grâce de Dieu est autour de toi. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Le temps de la fin, c'est le temps que nous devons réellement méditer. Où est-ce que nous en sommes avec notre Dieu? Notre expérience. Où est-ce que réellement nous en sommes? Les prophéties qui s'accomplissent, les promesses de Dieu. Je discute avec un frère là, il me parle, pasteur. Je lui envoie le message, je lui envoie les écritures. Non, ici ça devait être comme ça, ici c'est lentement. Ces choses ici que nous sommes en train de voir, il y a un élément déclencheur de cela. Amen. Nous attendons la disparition. Ceci a été prêché en 1800. Que nous, maintenant, là, les choses que nous voyons, avec le ministère prophétique que nous avons reçu aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est une disparition. Amen. Et cette disparition est appelée la venue du Seigneur, est appelée l'enlèvement. Alors nous n'avons pas de confusion sur ces choses. Nous n'entendons pas un Jésus qui va venir dans les airs, je ne sais pas sur quel aéroport. Cela a été prêché plusieurs fois. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous devons mourir dans notre concept intellectuel et humain. Parce que l'Ancien Testament parlait de la venue du Seigneur, que quand il viendra, les portes, il dit que portes élevées vos letos, car le roi des rois va faire son entrée. Tout le monde attendait voir le Messie en train de descendre. Et quand il va descendre, amen, les montagnes de Jérusalem seront rabotées. Et les arbres vont acclamer. Ils attendaient voir ça. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas vu quelqu'un en train de descendre comme Zacharie le disait. Le mystère est qu'il était né dans un major quelque part. Amen. Amen. Mais les Pierre qui étaient prédestinés, les Nathanaël qui étaient prédestinés, Amen. une fois ils sont entrés dans la présence de Christ, il a dit que toi, avant que ton frère t'appelle, Yes. je t'avais vu en train de prier.
il a dit que tu es le Messie. Par un signe qu'ils l'ont reconnu. Amen. Alors, remarquez bien aimé, le temps est tellement avancé. L'un de ces 4 matins, nous fermerons ces livres pour la dernière fois et nous ne reviendrons plus ici. Et les gens parleront, mais il y a des gens qui disparaissent. Il y a des gens qui disparaissent. Mais depuis qu'il était parti, il ne revient pas. Alors ceux-là qui jouaient avec ces choses, ils vont se rendre compte que l'enlèvement a eu. Ça ne sera pas publié à la télévision, ça ne sera pas publié à la radio, au WhatsApp, au Facebook, que Jésus est venu. Non, c'est un mystère. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et Luc 18 nous dit, trouverai-je la foi sur terre quand je reviendrai? Si c'était comme nous le pensons, il n'y a pas besoin de la foi. Tout est libéral. Tout est en train de le voir. Mais quand on parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est un mystère. Et Branham nous dit que moi je ne crois pas. Si quelqu'un comme celui-là vient aujourd'hui avec les marques de clous dans sa main, il entre ici et dit que moi je suis Jésus. Moi Branham, je ne croirais pas ça. Voyez-vous ça? Amen. Alors la réalité, c'est que d'abord nous devons mourir dans notre concept intellectuel. Un jour, ma femme parlait avec une femme. Il parle, il lui pose la question quand le Seigneur viendra, il viendra comment? Il dit que mais il viendra de quel ici? Il viendra ici. La femme est restée calme. Oh, ok. Il va venir ta tête. Vous voyez que ce sont des choses, ce sont des grands enseignements. Aujourd'hui, c'est comme si les gens commencent à amener cela comme si ce sont des choses fadas, des choses qui n'ont pas de valeur. Amener cela à la dérisoire. Non, ces choses-là, laissez cela. C'est comme ça devient comme l'épouvantail. Dit que non, n'allez pas dans cette église-là. Ils croient que Jésus est déjà venu. N'allez pas dans cette... Je me pose des questions. Je me demande, est-ce que les gens s'asseyent et disent la parole? Disant cela, c'est détruire tout le ministère de Frère Branham. C'est détruire le fondement même que nous sommes ici. Même quand Élie et Moïse vont venir après l'enlèvement, ils feront l'œuvre du précurseur pour que Jésus descende avec les marques de clous chez les Juifs. Ils vont les reconnaître avec les marques de clous. Toi, tu n'as pas cette promesse que tu verras Jésus avec les marques de clous, mon frère. Souvenez-vous, je ne peux pas être ici pour vous amener en enfer. Non. Aucun pasteur dans le monde ici peut jouer le rôle d'un précurseur. Ces pasteurs-là n'existent pas. Aucun pasteur qui peut s'élever au niveau de Frère Branham. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Grand qu'il peut être, petit qu'il peut être, et lancé qu'il peut être, aucun pasteur ne peut être comparé ou prendre la place de Frère Branham. Vous écoutez un pasteur dire que lui peut faire, lui peut prendre la place, c'est un ange déchu. Frère Branham l'en avait déjà parlé. Alors comprenez que mes sœurs et mes frères, le temps que nous sommes en train de vivre, souvenez-vous de la 6e vision que nous avions parlé ici. Dans la 6e vision, nous avions évoqué la prophétie des papes. C'est entre la 6e vision et la 7e vision que le pape américain apparaîtra. Ça a commencé avec le pape qui vient de mourir, François. Il est de l'Amérique latine. Nous sommes venus ici, nous l'avons parlé. Aujourd'hui, maintenant, un pape des États-Unis. Bon, vous savez que si vous n'avez pas d'état d'expectative en vous-même, même si
ça s'accomplit. Rien ne change. Tu continueras. Les gens continuent leur chemin. Parce que, comme il vient de le dire, il n'y a pas de poule. La chose qui poule, il n'y en a plus. C'est-à-dire, oh, ok, c'est accompli. Nous avons parlé de Kamala Harris, présidente des États-Unis ou vice-présidente. Nous l'avons parlé. Dans le ministère de Trump, de Biden, qui devait passer par l'opération, il l'a confié, et c'était partout à l'Internet. Toute la présidence entre les mains de Kamala. Pendant si c'est 60 ou 90 minutes, Kamala était présidente des États-Unis. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le monde du message? Non. C'est-à-dire, ceux qui sont des bébés restent des bébés, ils agissent comme des bébés. Ceux qui sont sceptiques, ils sont là, bon, c'est pas mal et tout. Mais il y a des fils et des filles de Dieu. Quand ils voient ces choses, ils s'agitent. Ils se parlent, Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Renouvelle quelque chose en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est-à-dire, ils prient, ils pleurent, ils gémissent. Ils cherchent quelque chose. Tout ce que nous désirons dans ce monde passeront avec ce monde. Tout. Une seule chose qui va demeurer, c'est votre foi. Alors, prenez ces choses au sérieux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aucun pasteur ne fera l'œuvre du peuple. Ce que nous sommes en train de voir, c'est juste des retombées. Il nous avait dit, vous verrez ceci arriver, vous verrez ceci arriver, vous verrez ceci arriver, vous verrez ceci arriver. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire, pour que vous puissiez croire que ce message est vrai, voici les signes que vous verrez. La femme deviendra de plus en plus belle. Aujourd'hui, vous pouvez voir, vous regardez ici, la femme ici est très belle. Toutes les femmes, avec les produits de Marc Factor, elle va porter l'habillement de l'homme. C'est ce que nous voyons. Amen. Les églises, regarde l'état des églises, comment les églises. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie dans les églises. Vous regardez la sorcellerie, comme il est dit ici aujourd'hui, qu'on s'empoisonne dans l'église. Des pasteurs qui s'empoisonnent. Ce sont des choses que l'amour de plus grand nombre se réforme. Et la Bible, dans Matthieu 24, il dit que si Jésus, Dieu ne pouvait pas abréger les jours, aucune chair ne sera sauvée. Aucune chair. Il dit que mais grâce, amen, pas à cause des élus. À cause des élus, les jours seront abrégés. Sinon, si on continue comme on continue aujourd'hui, tout sera fini. Tout. Aujourd'hui, nous voyons les pasteurs en train de montrer leur couleur. Les pasteurs qui pratiquent, qui sont dans des loges. Vous voyez que un pasteur nous a visité dernièrement, il a cité un autre pasteur, il a dit que, oh, pasteur, toi tu ne connais pas, pour que l'église grandisse et tout, tu vois, je peux te donner même son numéro, vous savez, il va faire simplement des petites choses, et puis l'église, les gens commencent à venir dans l'église. C'est-à-dire, même les grosses églises que vous voyez, ils ne sont pas attirés par la parole, ils sont attirés par des démons. Mais remarquez, là où la parole est prêchée, 10 personnes, 12 personnes, parce qu'ils ont soif. Mais là où on prêche ce qu'ils veulent entendre, venez ici, portez ce que vous voulez. Dieu regarde simplement, fais ceci. Non, il n'y a pas de problème, tu peux avoir un petit ami, tu peux avoir une petite amie, tu peux faire ceci. C'est-à-dire, ils sont là, libres, il n'y a aucune limite.
ce sont des prostituées, ce sont des gens qui font des avortements, ce sont des gens qui sortent avec des hommes, qui sortent avec des femmes mariées, et ils sont dans des églises, pourvu que les pasteurs approuvent leur vie. Là où on tape la main sur la chair, là où on dit qu'il y a un enfer qui brille, là où on dit non à ceci. Non, le pasteur là c'est un méchant. Écoute mes bien-aimés frères et sœurs, il y a une limite. Dieu lui-même en créant le monde, il a placé des limites. Le soleil a sa limite, la lune a sa limite, les étoiles, leurs limites. Même les humains ont leurs limites, les animaux ont leurs limites. Alors, Dieu ne peut pas te donner une liberté sans limite. Et sa parole est une norme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse cette portion de la parole dans nos cœurs. Parfois, vous allez vous tenir quelque part, on vous prend comme si vous êtes un malheureux. Oh, dans leur église, ils font ceci. Nous avons quitté leur église. Nous avons fait ceci. Tu restes là en train de regarder. Regarde. Reste calme. Observe. 1 minute ou bien 1 heure plus tard, Dieu te montrera qu'ils sont faux par ce qu'ils font. C'est juste un petit nombre. Un petit nombre. Et moi, je vais être au nombre de ce petit nombre. Amen. Amen. Marie avait choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je souffre aujourd'hui pour avoir une couronne. Mais je ne vais pas me réjouir aujourd'hui pour perdre ma couronne. Laisse-moi souffrir avec Christ. Je pars au travail. Je ne veux pas que le travail me prenne tout. Ou que je souffre sans qu'il y ait une couronne. Moi, je pars au travail, même si je suis fatigué. Seigneur, je viens dans ta maison. Parce que la souffrance en Christ, il y a une couronne. Amen. Oh, moi, je suis fatigué. Et moi, tu seras fatigué chaque jour. C'est ça la vie. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le temps est tellement mauvais. Si je vous dis des choses qui se passent au milieu des pasteurs, vous allez vous étonner. Que ce soit le pasteur dans le message, que ce soit le pasteur pentecôtiste, vous allez vous étonner. Une femme qui parle ici, en Afrique du Sud, des ZCC, il dit que moi j'ai été là. Si on vous dit que nous adorions Dieu, on vous ment. En ZCC, on n'adore pas Dieu. Les choses que nous faisions, ce n'est pas Dieu. Mais il compte combien de membres? Combien de membres ces églises comptent? Alors ne vous sous-estimez jamais. Cette portion de la parole que vous écoutez chaque jour, elle se stocke quelque part. Mais un jour, elle va se manifester. Branham dit que la pression que nous allons voir, le troisième pôle entrera en action. Le troisième pôle, c'est cette parole que vous avez stockée là. Elle va entrer en action. Moi, je suis un fils de Dieu. Tu restes telle part, tu dis, je suis une fille de Dieu. Tu restes, tu te parles. Tu te parles. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je refuse ça. Et le secours viendra de quelque part. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Que Dieu bénisse le frère Junior. Nous avons beaucoup de choses à discuter avec lui. Vous pouvez vous incliner, je vais prier. Père céleste, notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour la portion de la parole que nous venons d'entendre, le temps de la fin.
ces indices qui nous entourent, oh Dieu, pour nous indiquer que réellement nous sommes à la fin. Bien-aimé, donne-nous, oh Dieu bien-aimé, le courage de prendre ces choses en considération et de préparer nos lampes, Seigneur, car nous croyons que l'un de ces 4 matins, Seigneur, nous quitterons cette terre. Bien-aimé, notre Père, tu as envoyé un prophète, tu as envoyé un précurseur, tu nous as donné un message, tu as éclairé, oh Dieu, nos pensées pour que nous soyons prêts à chaque moment. Aide-nous, oh Dieu, que les douleurs et les soucis de la vie ne puissent pas, Seigneur éternel, oh Dieu, nous empêcher de voir l'accomplissement et la réalisation de qui réellement nous sommes. Bénis, Saint Saint-Tabernacle, les efforts et les sacrifices de tes enfants. Accorde à chacun, Seigneur, la portion, ô Dieu bien-aimé, que tu lui as réservée, afin que notre ciel commence ici, Seigneur. Bénis notre étoile à la maison, bénis nos enfants, ô Dieu, laisse l'ange de l'Éternel puisse marcher au-devant de nous. Si tu nous accordes un lendemain, Seigneur, nous viendrons ici pour parler de ta part. Bénis les saints partout, des vrais serviteurs, ô Dieu bien-aimé, des vrais enfants quelque part, ô Dieu, en train de prier et de réclamer, Seigneur éternel. Ô Dieu bien-aimé, quand tu accorderas leurs désirs, ne nous oublie pas, Seigneur. Souviens-toi de cette petite église, rends-nous la joie de vivre pour toi, ô Dieu, et les ailes de l'évangile. Bénis les offrandes, le dîme de tes enfants, le vœu, Seigneur éternel, notre Dieu, laisse les bénédictions liées à ces choses, Père éternel, soient répandues dans la vie. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rien d'offrande, vous pouvez le déposer jusqu'à la porte. Amen. Shalom until we meet again. D'après l'ordre de mission, on va sortir. Do something new.